Hi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo parce que on est allé à B&M et à Action. J'espère que cette vidéo vous plaira. J'avoue qu'on a eu pas mal de trucs. Alors petit disclaimer, je ne vais pas faire de dégustation tout simplement parce qu'on vient de se taper un chinois à volonté et que je n'en peux plus. Donc n'hésitez pas à aller sur ma chaîne TikTok. Je fais des dégustations et 2-3 petits hauls que je présente de temps en temps. Si cette vidéo vous intéresse en tout cas, je vous laisse avec la suite. Comme d'habitude pour la maison, je me suis repris le Febreze Ambipur. J'arrive plus à retrouver les anciennes que j'avais en tout petit. Donc écoutez, c'est mieux ça que l'autre. Là c'est le trio, c'est à la mangue, alors je sais plus c'est quoi, California Sunset. Par contre ça a grave augmenté ces trucs. Alors je sais pas si c'est la semaine d'Action qui fait que c'est moins cher ou quoi. Mais là ça commence à devenir un peu cher quand même. Dans le même genre, mais pour les endroits entre guillemets fermés comme le WC, la buanderie, dressing et la salle de bain, j'ai repris ces petits trucs, donc toujours Febreze, mais là c'est les petits coins. Franchement, ça dure plus d'un mois et demi, donc franchement je vous les recommande et ils sont extrêmement pas chers. Par rapport à la quantité en tout cas et ce qu'il y a en grande surface, je vous le recommande vraiment. Toujours pour la maison, j'ai repris le Washing Up Liquid, donc tout simplement le produit pour faire la vaisselle, donc le liquide vaisselle, à l'orange et au jasmin. Il sent super bon et franchement ça dure un mois, donc que demander de mieux au peuple. Toujours pour la maison, j'ai décidé de prendre de la marque Mariette Authentique, le savon noir, mais en spray. J'allais dire en pchit, ça veut rien dire. En spray, tout simplement pour... il paraît que le savon noir c'est bon pour les traces, les choses comme ça. Donc vraiment j'ai hâte de voir si ça fonctionne. Si vous avez déjà essayé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Parce que moi j'ai vraiment hâte de voir sur quoi ça fonctionne et si vraiment ça enlève les traces et les taches. Toujours pour la maison, je me suis pris tout simplement le The Pink Stuff, The Miracle Flow Clean Spray. C'est tout simplement un produit, si je comprends bien, à mettre par terre, donc un nettoyant pour le sol. Non, faut juste y mettre genre dans un truc et... Enfin, moi je pensais qu'il fallait mettre de l'eau ou quelque chose, mais apparemment ça a l'air d'être directement fait pour sprayer par terre, donc écoutez, pourquoi pas, j'ai hâte de voir, parce que nous on a du carrelage sur la quasi-totalité de l'appart, sauf dans les chambres, donc il y a que 3 pièces où il y a que d'espèces de lino, mais du coup j'ai hâte de voir si ça fait des traces ou pas. La prochaine fois qu'on lave le sol, on va l'utiliser et je mettrai un petit commentaire où j'en parlerai dans un TikTok. Toujours pour la maison, j'ai pris le All Purpose Cleaner Lemon et Magnolia. Là c'est pour multi-surface, donc tout simplement pour nettoyer un petit peu de partout, on va dire ça comme ça. C'est la première fois que je le vois et j'en entends beaucoup parler sur les réseaux, donc je me dis... ça peut être sympa. Toujours pour la maison, je me suis pris des éponges. Alors je ne sais pas comment ils appellent ça. Est-ce qu'il y a en français? Éponge de savon. Toujours utiliser une éponge de savon mouillé, ne pas utiliser sur une surface sensible aux rayures, tenir hors de portée des enfants. Donc en gros, c'est des petites éponges qui ont déjà du produit dessus, tout simplement, il faut les humidifier et frotter. Ça peut être aussi bien pour la cuisine que pour les barbecues, les choses comme ça. Franchement, ça peut être vraiment bien à tester. J'espère que ça n'agresse pas trop, faut pas abuser non plus, mais à voir. Toujours pour la maison, j'ai repris le Airwick Jasmin et Fleurs de Pommier. C'est tout simplement les pchits, les sprays automatiques sont bons. On a celui-ci, le Airwick, donc le Freshmatic qui fait automatiquement, qui spray automatiquement et franchement c'est super bien. Je trouve que ça dure quand même assez longtemps, alors peut-être pas 60 jours de parfum, ça tient plutôt un mois. Après ça dépend à combien de temps on espace les sprays, on va dire ça comme ça. Moi je crois que j'ai mis au milieu. Il y a mini, milieu et maxi. Pour le linge, comme d'habitude, j'ai repris les Endless Scent Fresnet Laundry Granule Floral Burst. Franchement, un petit bouchon dans une machine et ça sent super bon. Je vous les recommande vraiment. À tel point que j'en ai pris un deuxième. Les bleus, ils sentent tout aussi bons. Franchement, ils sont au même prix. Ils sentent tous les deux extrêmement bons et extrêmement longtemps, donc franchement, foncez. J'ai essayé les versions liquides et personnellement, je suis pas hyper fan, je dois l'avouer. Je préfère les versions granules comme ça. On s'est repris la soupline concentrée, le Maxi Pack. Fraîcheur tropicale. Car 14 jours de fraîcheur, faut peut-être pas déconner. Et je crois que c'est un 2 litres. Ouais, c'est ça, c'est un 2 litres. Pour le prix, rien à redire. En général, ce prix-là, c'est un truc de 1 litre, même pas 1 litre 2 à la rigueur, ou 900 ml. Donc, comment... c'est pas vraiment top.
On a aussi pris de la marque Washcat Drain Unblocker Granule. Donc c'est tout simplement des déboucheurs d'égout en forme de granules. Je sais qu'il y en a beaucoup qui parlent de la version liquide qu'on achète en grande surface et qui fait pas forcément vraiment effet. Celui-ci, il paraît que ça fonctionne super bien. J'ai vu plein de revues entre guillemets sur les réseaux, donc à voir. Faut juste mettre une dose de ça et une dose d'eau bien chaude, laisser reposer et après ça débloque tout seul l'évier. Donc j'espère vraiment que ça fait effet. Pareil, j'espère y tester rapidement pour qu'on puisse mettre un commentaire. Mister s'est pris un déo Palmolive Man Intense Cool Splash Sea Salt and Mint Scent. Franchement, le Sea Salt se sent pas forcément, ça fait un petit effet frais, mais la menthe, franchement, ça fait vraiment le plus gros de l'effet. Et je trouve que le mix des deux, ça va super bien. Un peu chimique au niveau de la couleur, comme tous les Palmolive, mais c'est kiffant quand même. Surtout en été. Pour ma part, je me suis repris de chez Igron le Buttermilk Carnemelk Bath and Shower Dermoprotector. Comme d'habitude, je trouve qu'il sent plutôt bon. Niveau compo, il est nickel, donc allez-y, foncez. Toujours en gel douche, j'ai repris le Sanex Protect Pure Respect Skin Natural pH No Colorant Hydrating. La texture est kiffante, on va pas se mentir. Par contre l'odeur, comme dirait Mister, ça sent le produit pour nettoyer le sol. Donc c'est moyen, mais au niveau de la compo on est bon et au niveau de la texture je surkiffe. Donc que demander de mieux? Je me suis pris ce petit shampoing de chez Let's Avo Cuddle, shampoo The Perfect Diet for Your Hair. Have a good time with me. Je l'ai déjà testé, c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui et franchement j'ai rien à redire, il sent bon, il mousse énormément et il fait plutôt son taf, on va pas se mentir. Moi du fait qu'il sente bon, que la compo elle soit bonne et qu'il me nettoie bien les cheveux, j'ai rien à dire. Mister s'est repris du déo Adidas, le Dynamic Pulse Déo Body Spray fraîche et woody. 48 heures de soi-disant bonne odeur. Faut pas déconner, on fait du sport tous les jours, enfin la semaine, donc on va pas déconner non plus. Mais ça sent quand même bon. Toujours chez Action, j'ai repris de chez Flips les Cookie and Creamy Flavor Coated Pretzel. C'est tout simplement des bretzels enrobés de chocolat blanc ou chocolat au lait et une saveur cookie. C'est une dinguerie. J'ai pris qu'un seul paquet, je me suis retenue, mais je pouvais pas me retenir d'en prendre au moins un. En chose que j'ai jamais testé, de The Original, les Chocolate Chip Cookie Dough Bite. Donc c'est tout simplement des petites bouchées, si je comprends bien, de pâte à cookies enrobée de chocolat. J'espère en tout cas que c'est ça. Ça a l'air. J'ai trouvé ça tellement chelou que j'étais obligée d'en prendre. De la marque Jawbreaker USA Assorted USA Flavor. Hard Candy Ball with Bubblegum Center. Donc en gros c'est un bonbon avec un chewing-gum à l'intérieur si je comprends bien. Et au niveau des goûts, il y a cerise, raisin, myrtille et watermelon. Pastèque, donc on verra ce que ça donne, mais j'ai hâte de tester. Mister s'est repris comme d'habitude, c'est Scraving Sponging Cake là, bizarre. Il kiffe, écoutez, une fois de temps en temps, si ça lui fait plaisir, pourquoi pas. On s'est tous les deux repris de la marque Accelerate, les protéines gummy. Franchement, ceux-là, moi, c'est mes préférés. Il y a aussi les oranges. Mister préfère quand c'est aux agrumes ou aux trucs comme ça. Moi, perso, je préfère quand c'est aux fruits rouges, cerises. Enfin, franchement, c'est juste une pépite. Au niveau des cales, on est bien. On est quand même bien niveau prot, donc c'est une bonne alternative aux bonbons classiques qui sont pur sucre, quoi. Comme d'hab, version LC, je me suis repris des noix de cajou non salées et non grillées. C'est mes chouchous, comme d'hab. En nouveauté, que j'avais encore jamais vu, de chez Lace, les Wavies Barbecue Flavor. Ça ressemble à des petites mains barbecue. Alors, à voir ce que ça donne, parce que là, j'avoue que ça m'intrigue énormément. Perso, je me sens pas de les manger maintenant, mais j'ai hâte demain de les tester. Et lundi, de refaire beaucoup de sport, je dois l'avouer. Que j'ai l'habitude de prendre les Jack Link Protein Snake Beef Jerky. C'est tout simplement du bœuf séché. Franchement, c'est une pépite. C'est addictif cette petite merde et c'est très protéiné. Donc franchement, foncez. Et la dernière chose de chez Action, je me suis repris comme d'habitude mes Snack of the World Chili Crackers. Donc c'est des craquelins de riz au goût piment. Pas trop épicé, je rassure pour ceux qui ont peur du piment. Moi c'est mon cas. Perso, tout ce qui est trop épicé, je supporte pas. Ça, j'en prends 2, on va dire, par jour. Et franchement, ça fait le taf. Ça fait un petit côté vraiment piquant, mais légèrement piquant. C'est pas un truc qui arrache la bouche, hein, sinon j'en prendrais pas. Je suis une chachotte, donc comment dire que faut pas déconner.
Chez B&M, on s'est pris un balai, tout simplement, un bâton avec un balai. Il n'y a rien à redire, c'est juste un balai pour le sol du balcon. Parce que comment dire que pour le moment, alors c'est le bordel sur le balcon, mais le voisin du haut, cette espèce de... Je ne dirai pas le mot parce qu'il peut y avoir des enfants, s'amuse à nous balancer ses mégots sur notre balcon à nous, et vu qu'ils sont en quinconce, et du coup on se prend tout sur le nôtre. Nous qui ne fumons pas et qui avons plein de mégots, ça peut pas venir de chez nous quoi. Mister a craqué pour les Cheetos Pizza Flavor. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais j'y goûterai dans la vidéo TikTok. Personnellement, je me suis pris de chez Mengiz, je crois que ça se dit comme ça, les crackers, donc les soufflés de maïs saveur barbecue. J'attends énormément de ce petit paquet. Alors, je sais que la quantité, elle peut faire peur, mais concrètement, dedans, il n'y a pas énormément et c'est des soufflés de maïs, donc c'est extrêmement léger, on va dire ça comme ça, donc j'ai hâte de tester. De chez Lay's, je commence à tous les tester, donc écoutez, j'ai décidé de prendre la gourmande, saveur poulet moutarde. J'espère que ça a le goût de ce qu'il y a l'image là, parce que sinon je serais déçue. J'aime le poulet, j'aime la moutarde. À voir ce que ça donne. Mister s'est repris ses Saint-Michel, les galettes moelleuses tigrées au chocolat blanc. Il les kiffe, et comment vous dire que, avec tout ce que je vais présenter juste après, il a fait le plein. De chez Saint-Michel, il s'est pris les Domino chocolat. Donc c'est bizarre, ça a cette tête apparemment, mais écoutez, pourquoi pas. Je sais pas s'il les a déjà pris, ceux-là. Je crois pas. Je suis pas sûre. Il a pris exactement les mêmes, mais au chocolat blanc. Encore plus sucré, donc forcément, il va kiffer. Et il s'est repris les galettes moelleuses au chocolat blanc. Alors ça, j'avoue que c'est hyper addictif. Même moi, j'adore. On va pas se mentir, c'est hyper sucré, donc les diabétiques, on évite, mais c'est une dinguerie. Il a pris, enfin je crois que c'est lui, les Toffifee White Chocolate. Alors, est-ce qu'il y a un descriptif? Noix de pécan entière dans du caramel avec de la crème au lait et du chocolat blanc. J'ai hâte de tester. J'ai trouvé ces petites choses, des Pix, c'est des Cherry Milk Cocoa de chez Pergalé. J'ai vu à la fraise, alors ça coûte une blinde. J'espère que c'est bon. Moi j'adore la cerise et j'avais envie de goûter cerise chocolat parce que fraise chocolat tout le monde a l'habitude, même si c'est une dinguerie, j'ai envie de tester ça. Bien évidemment, il a vu les Dracula de chez Trolli, il était obligé d'en prendre. J'ai vu cette petite chose, j'étais obligée. Alors au niveau du prix, c'est moins cher que celle que j'ai achetée à Leclerc et que j'ai fait la vidéo TikTok. Donc n'hésitez pas si vous voulez voir. Franchement, Dubai Style tablette pistache. C'est du chocolat blanc avec du kunafa croustillant et des pistaches à l'intérieur. Si c'est comme sur la photo, j'ai hâte d'y tester. J'ai hâte d'être à demain. Même si j'ai le bide plein et que je me sens moyen. Mister s'est pris de chez Oshi Coconut Water plus fruits. Donc c'est de l'eau de coco avec du citron, si je comprends bien, ça se présente comme ça. Il avait déjà acheté les normaux sans eau de coco. Là personnellement je pourrais pas tester parce que sinon concrètement il faut qu'il m'amène directement aux urgences de Bourgoin, donc on va éviter. Comme d'hab, il s'est repris la Monster Juiced Energy Juice Mango Loco. J'avoue que le packaging est magnifique. Mais personnellement je ne suis pas fan. Mais bon, lui si. Toujours de chez Monster, il s'est pris l'original, donc vitamine B, ginseng, taurine, L-carnitine. Je suis pas fan de ce genre de boisson et je peux pas avec ma thyroïde, donc bon. Il s'est pris aussi les Arizona pomme grenade et green tea, donc tout simplement à la grenade et au thé vert. C'est super bon, on va pas se mentir. Personnellement, j'ai pris du Fanta goût cassis. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Alors là, pour une fois, c'est cool, ils sont honnêtes. Ils disent à base de jus de cassis. J'espère que ça sera pas trop fort au niveau du sucre, mais à voir ce que ça donne. Alors j'aime bien le premier ingrédient, don't judge. Je me suis pris un verre pour les bubble tea. Alors franchement, il est trop cute. Il y a la petite paille là, qui est, je suppose, enlevable et lavable. Et j'ai trop hâte. Alors il est lourd, on va pas se mentir. Mais j'ai trop hâte de tester. C'est censé donner ce petit verre, mais il y a une petite langue avec... franchement, c'est trop cute. J'espère que ça aura vraiment la même tronche. Et bien évidemment, je me suis acheté de quoi mettre des choses à l'intérieur. J'ai repris, comme d'habitude, le Taro Bobo Bubble Tea. Je sais pas comment on appelle ça, mais c'est du Bubble Tea au taro. Et de la même gamme, j'ai découvert le Strawberry. Alors j'avoue que d'habitude, il n'y est pas. Donc j'en ai pris un, histoire de voir. Je le goûterai demain. Donc j'espère que ça sera bon, mais j'ai trop hâte de le mettre dans mon verre.
J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à me suivre sur ma nouvelle chaîne TikTok. Je fais plein de petits contenus, j'espère que ça vous plaira aussi. Je vous fais plein à tous et à toutes d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Surtout prenez soin de vous.